Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics et aujourd'hui on va parler de Raptor de Dave McKean, donc ouvrage qui était sorti je crois courant 2022 si je dis pas de bêtises. Regardez cette couverture qui est très très jolie, c'est chez Futuropolis. Alors Futuropolis, on sait qu'ils ont des petits bijoux en édition de titres assez indépendants parfois, bien barrés. Et Dave McKean, vous le connaissez probablement parce qu'il est l'illustrateur qui fait des couvertures de Sandman, des couvertures qui sont absolument sublimes. Moi, de lui, où il est dessinateur également et où il y a Neil Gaiman également au scénario, j'ai ce titre, Violent Cage. Je ne l'ai pas encore lu, c'est un récit assez court. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse, une review là-dessus, comme ça me motivera à me relancer dans la lecture. Et aujourd'hui, on va parler donc de Raptor. Raptor, je vous en parle, c'est un titre très particulier. Attention, moi il m'a fallu deux séquences de lecture pour pouvoir réussir à me mettre dedans. La première fois, je l'ai ouvert. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. J'ai feuilleté trois pages et je l'ai reposé et je me suis dit, ouh là là, c'est pas le bon moment pour ce titre-là. Parce que clairement, il faut être dans un mood assez particulier pour lire ce titre et ne pas passer à côté. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que Raptor, qui veut dire rapace en anglais, c'est une expérience de lecture. On est vraiment proche d'une séquence, j'ai envie de dire, comme si vous alliez dans un musée voir de l'art contemporain. On est vraiment proche de ça. On est dans quelque chose de très réflexif, on est dans quelque chose de très intelligent, mais clairement, si on n'est pas dans le bon mood, on peut passer à côté et passer à côté du propos qui est, ma foi, particulièrement intéressant et particulièrement riche. C'est clairement une lecture qui nécessite plusieurs relectures, je pense, pour pouvoir bien s'en imbriquer. Alors je vous montre que c'est absolument sublime. Vous avez plusieurs styles graphiques qui vont coexister et je vais vous l'expliquer tout de suite. Là, vous êtes dans la partie un petit peu fiction de l'histoire et vous, à côté de ça, vous allez avoir une partie qui est un peu plus ancrée dans le réel. Alors je vous montre quand même une partie fiction avec ce personnage qui est absolument superbement illustré avec un charisme de dingue, avec cette espèce de masque qui s'appelle Sokol. Et vous allez avoir une partie qui va être plus ancrée dans le réel, avec ce style de dessin-là, où vous allez suivre l'histoire de ce personnage-là, qui est un écrivain de fantastique, de fantasy, et qui vient de perdre sa femme et qui est en plein deuil. Et donc ce qui est intéressant, ça va être une vraie réflexion intéressante et intelligente sur l'onirisme, sur la place de la fiction, sur le rapport entre la réalité et la fiction, sur les liens entre la réalité et la fiction, comment la réalité influe la fiction et comment la fiction influe la réalité. C'est absolument très très bien écrit. Attention, c'est un langage soutenu, on est sur quelque chose de très littéraire également. C'est la première fois depuis bien longtemps que je vais chercher la signification de certains mots dans le dictionnaire, notamment sur des choses qui ont trait à la nature que je ne connaissais pas, des termes sur, voilà, sur des plantes, des choses comme ça, je ne connaissais pas ces termes. Donc voilà, vous êtes sur quelque chose de très intelligent. Il faut que vous soyez dans une séquence de lecture assez, voilà, vous ayez du temps devant vous et vous dire voilà, c'est le bon moment pour ce titre. Vous ne pouvez pas vous lancer là-dedans comme on se lance dans Hulk versus Wolverine par exemple. On est vraiment sur de la BD qui est très très proche de l'œuvre d'art, hein. Dave McKean, c'est quelqu'un qui fait du collage, qui fait voilà, de la peinture. Voilà, on est sur un artiste complet et qui apporte quelque chose à la bande dessinée et aux comics d'assez fort. C'est une voix vraiment unique. Et c'est extrêmement intéressant, par contre, on peut vite passer à côté. Néanmoins, le récit est quand même assez lisible, même si se côtoient deux mondes comme ça de fiction et de réalité, le récit est limpide et clair. Il y a un propos un petit peu politique, parce que on sait que toute fiction est politique de toute façon, et je vous renvoie à Blast, qui est un site d'information, mais qui ont une partie très intéressante sur la culture, et notamment sur la science-fiction, et le premier épisode traite de ça, justement, du rapport de la fiction à la réalité. C'est extrêmement intéressant. Vous voyez, quand vous parlez des pages comme ça, que c'est une œuvre presque sur de l'art contemporain. Vous voyez ces plages-là, on est presque, chaque case, c'est un tableau. Donc c'est assez intéressant. Et on passe comme ça sur ce style-là. Voilà.
Je vous en dis pas plus, c'est une œuvre vraiment intéressante, très particulière, mais qui ne va pas plaire à tout le monde, qui ne s'adresse pas à tout le monde de toute façon. Ça s'appelle Raptor, c'est chez Futuropolis, ça vaut 22 euros. Voilà, moi j'ai passé un très bon moment de lecture, mais parce que j'étais dans le bon mood. Dites-moi en commentaire si c'est un titre que vous avez lu, si vous connaissez cet auteur, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, ou au contraire, justement, vous êtes plutôt réfractaire à ça, vous avez besoin de quelque chose de très lisible et très compréhensible de suite. Je comprends, hein, ça dépend des moments de lecture. Moi j'ai tendance à être assez éclectique, que ce soit dans le cinéma, la musique, etc. Mais j'ai besoin d'être au bon moment pour pouvoir apprécier certaines œuvres. Et c'est pour ça que certains titres sont dans ma bibliothèque depuis longtemps et je ne les ai toujours pas lus, comme Sandman par exemple, parce que j'ai peur de me lancer dedans. J'attends le bon moment pour pas passer à côté. Voilà, bah écoutez, la vidéo est maintenant terminée. Dites-moi si vous avez plu, vous pouvez mettre des pouces en l'air, partager, commenter, ça fait super plaisir vos retours. Et je suis ravi de vous retrouver sur cette nouvelle chaîne et vos retours me font extrêmement plaisir. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis.